Et bonjour, vous êtes bien avec Kazo et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite carte arcade qui m'a pas mal servi pour tester un petit peu la micro. Donc ça s'appelle Darkglen Micro Trainer. Donc Darkglen Darglein. Donc vous tapez Darkglen ou Micro Trainer, vous devrez la trouver. Donc c'est la version 1.27. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu des mises à jour entre temps. Donc à savoir l'hydralisque, donc là, la vitesse de tape des hydralisques. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre entre temps? Les Fungal, bien évidemment, parce que c'est une carte de wall. Donc il y a quelques trucs, enfin quelques parties de cette carte qui nous ne serviront plus. Et donc, mais il en reste quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Donc je vais vous les présenter donc dans cette vidéo et vous dire lesquelles vous pouvez vous entraîner à faire. Donc il y a du speed challenge, il y a du hit and run, il y a de la gestion des lions, pas mal de choses. Donc voilà, ici nous avons donc tous les défis possibles. Donc on en a un petit paquet. Donc on va commencer par la race Protoss. Donc il faut savoir que donc il y a plusieurs niveaux. Donc là on voit qu'on est sur Hold Ramp, donc c'est le nom du défi, au niveau 1. Donc après vous pouvez bien évidemment changer des choses, donc enlever ou mettre le speed, en- enlever ou mettre le steam, et enlever ou mettre le creep. Alors pour le speed c'est pour les Zerglings tout simplement. Donc voilà, ensuite nous avons donc un autre panneau tout en haut à gauche pour passer les niveaux, revenir au niveau précédent, etc. Donc c'est assez utile. Donc maintenant on passe au deuxième défi qui s'appelle Blinkstalker. Donc vous allez devoir apprendre à gérer les Blinkstalkers contre les Roach. Donc ça peut être un truc intéressant pour vous. Si vous voulez vous entraîner à blinker, vous allez de suite voir jusqu'où vous allez. Demandez à vos potes d'essayer et de voir jusqu'où ils vont pour voir un petit peu, pour juger un petit peu votre niveau dans le Blinkstalker. Donc celui-là est intéressant. Hold the ramp un petit peu moins. Ensuite, on passe sur Force Field Survival. Alors ça vous apprendra à voir selon les types de choc. Puisque les bendings arrivent de façon aléatoire. Donc ça, c'est à vous de gérer au mieux les force fields. Donc apprendre à être rapide et à bien les poser. Donc celui-là peut être assez sympa à train aussi. Après, il n'y a pas un réel intérêt, mais... donc voilà. Vous pouvez vous amuser à faire celui-là. Et là, c'est pas une question de niveau, c'est-à-dire level 1, level 2, level 3, mais une question de temps. Donc le speed roach. Ah, celui-là peut être hyper intéressant pour vous apprendre à bien claquer les force fields. Donc celui-là, je vous le conseille. Il est plutôt pas mal. Donc pour vous apprendre à claquer les force fields assez vite, commencez par une armée. Ou comment diviser le DPS. Donc tout ça, il y aura un tuto prochainement. Je vais en faire un. Sur comment claquer les force fields au mieux. Donc bon, là c'est juste pour la vidéo, donc je fais un peu nimp. Juste pour le fun. Puisque là, je me rappelle, c'était le matin, j'étais complètement allongé sur mon fauteuil et je faisais la vidéo comme ça. Donc l'autre défi c'est Death Ball. Celui-là je vois pas trop d'intérêt. On a déjà d'une parce que les hydras c'est plus les mêmes. Mais vous pouvez vous amuser aussi, hein, mais bon, après c'est vous qui voyez. Gérer une Death Ball, s'occuper des focus. Donc dans ce cas-là, pensez à bien utiliser les colosses avant qu'ils se fassent défoncer par les corrupteurs. Et bien évidemment, à chaque fois que vous passez un niveau, il y aura plus d'unités à gérer. Donc voilà. Ensuite, ce niveau, à la rigueur, peut être intéressant aussi. Donc c'est de la basse défense, ça s'appelle. Donc vous recevez une agression de 2 Zerg et vous devez défendre avec les force fields. Bien entendu, vous n'avez pas de même accord puisque c'est du wall. Et sinon, il n'y a rien qui change. Hein. Les unités entre temps n'ont pas été changées, donc pas de souci. Alors, multi-ability control. Donc, alors là, en fait, c'est simple. Vous avez des sentries, vous avez des storms. Le but, c'est de ne pas faire comme je suis en train de faire là, puisque j'ai utilisé que les storms. C'est tellement cheaté que on peut le battre qu'avec les storms. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire ce que je suis en train de faire là, mais en plus rapide.
En gros, bloquer tous les Zerglings et tous les Banlings ou quel que soit. En gros, voilà, c'est le but. Ça va vous entraîner à faire soit table, soit avoir les deux contrôles d'armée. Donc ça, c'est au choix. Donc maintenant, on va passer à Contain Break. Alors celui-là, il a aucun intérêt pour moi. Donc vous y attardez pas dessus. En gros, vous devez splitter une armée et faire des clics. C'est pas très intéressant où gérer comment ça s'appelle, les War Prism. Donc pas très utile. Surtout que c'est assez relou en plus, puisque la caméra est. Enfin, l'angle de caméra est tellement petit qu'on n'arrive pas à tout voir en même temps, c'est assez chiant à gérer. Et puis c'est rare que vous tomberez sur une compo d'armée, une disposition d'armée même comme ça, même chez un Terran. Donc pas trop d'intérêt pour celui-là, donc vous amusez pas trop à passer votre temps dessus. À part si vous voulez faire, si vous voulez mettre le feu sur la plaine. Donc on passe à l'avant-dernier, donc Force Field Madness. Donc vous avez plein de sentries et en face vous avez plein de marines. Donc ça peut aussi vous entraîner à utiliser vos force fields. Donc je suis pas trop un expert des protos, donc pas trop l'habitude de gérer ce genre de choses. Et d'ailleurs je vais me faire défoncer, donc donc voilà, si vous vous entraînez vous avez ça aussi. Donc maintenant SCV Train, alors ben, ça va être, on a des sondes, on a des stalkers. Donc les sondes sont derrière et devant on a des VCS. Donc ben, à vous de voir le meilleur moyen pour parer donc, ce genre d'attaque. Donc ben, en fait le but vraiment c'est de tanker donc, avec les sondes, mais avant il aurait fallu que je hit and run un petit peu avec les stalkers. Ce qui fait que ben, ça serait moi qui aurais gagné donc, la fight au tout début, alors que là ben, je la subis un petit peu. Donc je suis obligé de micro les stalkers un par un. Donc celui-là voilà, peut être aussi intéressant à train. Donc côté Protoss, voilà, il y a du train de force field, du train de Blink Stalker, et c'est déjà pas mal. Donc là on passe sur la partie Terran, donc Shooter Step, alors c'est du hit and run. Alors, comment faire du hit and run, donc je vous ferai un tuto prochainement là-dessus. Donc voilà, si vous entraînez au hit and run, pensez que vous pouvez aussi mettre du speed zergling, mettre du creep et mettre du steam aussi, hein. Donc dans les options en bas à droite. Donc voilà, vous avez plusieurs compositions. Alors là c'est du focus fire shutter step. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des banlings. Donc il va falloir faire du hit and run et focus les banlings et ensuite passer sur les zerglings. Donc maintenant on passe sur du maraudeur. Alors celui-là c'est pas trop la peine de s'entraider. Bon, c'est pareil, c'est du focus en fait, hein. Donc essayez d'empêcher de prendre les fights de zélotes, enfin de prendre des coups de zélotes et de sniper les stalkers. Et une fois les stalkers snipés, ben, on n'a plus qu'à s'amuser. Donc celui-là, vous pouvez vous amuser aussi. Après, bon, je le... Voilà, c'est du focus fire, hein. C'est un peu comme on a vu sur les banlings et les zerglings. Donc pour moi, les 4 premiers voilà, sont les plus utilisés en zerg, en terran, pardon. Donc là, maintenant, ça va être les lions, c'est pareil, ça y aura un tuto là-dessus. Donc comment utiliser les lions au mieux. Donc ça vous semble peut-être facile, mais quand vous arrivez dans les niveaux 21, 22, vous inquiétez pas, c'est de suite un peu plus compliqué. Et maintenant on a du speed challenge, donc ça c'est pareil, hein, vous vous entraînez, donc vraiment les 5 premiers Terran sont vraiment utiles. Et donc ça vous apprendra à focus. Donc bon bah, pareil, hein, le split j'en fais jamais. Le matin allongé sur mon siège, ça donne quelque chose de bof bof. Mais donc voilà, après on n'est pas là pour voir m'entraîner, mais c'est surtout pour faire découvrir cette carte qui pour moi est assez intéressante pour traîner certaines choses. Et donc maintenant on passe sur les Banshee. Donc pareil, hein, hit and run avec les Banshee. Bon là il y en a deux, c'est un petit peu trop, mais grosso modo il faut utiliser la décélération de la Banshee pour faire son hit and run. Donc plusieurs hit and run possibles en fonction des unités que vous avez, en fonction de la vitesse d'attaque, tout ça. Donc celui-là, bah, en fait celui-là, le but c'est de gérer un multitask. Donc c'est-à-dire, vous ne pouvez pas tuer ce zélote géant. Et le but c'est de le kite à l'infini. Et en même temps de le taper. Et bah, en fait c'est calculé via un score en fonction du nombre de fois où vous le tapez. Donc celui qui monte le plus haut, celui qui aura le meilleur multitask sans se faire toucher. Voilà, donc je passe.
Donc on passe à Death Ball. Alors Death Ball Terran. Bah apprendre à... Donc c'est contre un Protoss, hein, donc apprendre à faire des UMP, ce genre de choses. Donc celui-là pas grand intérêt. Bon là je l'ai fait sans Steam en plus. Hein, donc après si vous avez des problèmes en late game au niveau de la gestion, bah vous pouvez vous amuser. Mais bon après ça reste un ordinateur donc ça sera pas ouf non plus. Alors maintenant ça va être une agression de Zerg. Alors bah j'avais un peu mal lu le truc. Enfin c'est vrai que je l'avais mal lu donc du coup je me retrouve un peu dans la panade. Et bon voilà, ça vous permet de voir que vous allez vous battre avec des tanks contre des marines et des mutas et des arglings. Donc à pas oublier que les mutas ont été légèrement modifiés depuis HOTS. Grâce à entre autres donc à la vitesse de régénération des PV et des mutas. Donc bon il reste quand même viable hein, pour le train, donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Et donc maintenant le tank bust, alors celui-là aucun intérêt, alors complet. Comment attaquer des tanks avec une bio. Donc vous splittez, vous faites comme vous voulez, vous faites un peu de hit and attack. Et voilà, on appuie sur F12 alors que tout n'est pas parti, j'ai pas trop compris. Voilà. Donc ça c'était la partie Terran. Maintenant on passe à la partie Zerg, il y a des trucs intéressants aussi. Comme bah, celui-là peut être intéressant. Hein. Après ça aurait été peut-être plus intéressant que ce soit des roach. Mais c'est des marines. Donc on a le bureau et on s'amuse avec le bureau pour défoncer les marines. Et bien sûr aller le plus loin possible dans le niveau. Et vous inquiétez pas, après ça se complique bien. La Magic Box. Comment faire une Magic Box? Ben, un clic droit, assez lointain, suivi d'un S, clic quand on est au-dessus de l'armée. Voilà, s'entraîner à faire des Magic Box, donc pas bien compliqué. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez, et voir jusqu'à combien de temps vous pouvez tuer avec des mutas de wall, puisque c'est plus des mutas d'HOTS, je le répète. Donc, maintenant, pareil, avec les vieux fungal. C'est pas les nouveaux fungal, donc c'est pas forcément nécessaire de se train comme des cochons avec. Mais bon, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez aussi. Alors 1A, 2A, 3A, 4A, en fait c'est la gestion. Chaque spine est dans un groupe de raccourcis et elle ne tire pas automatiquement, c'est à vous de le faire. Donc le but est d'alterner le plus possible le 1A, 2A, 3A, 4A. C'est chose qui était beaucoup utilisée avant, alors maintenant je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais sur Brood War c'était quelque chose d'indispensable, j'ai envie de dire. Puisque tous les groupes d'armées se trouvaient dans A et si on voulait attaquer avec tout, tous les groupes d'armées se trouvaient à 1, 2, 3, 4. Donc si on voulait attaquer avec tout, c'était la rapidité, la dextérité à avoir. Donc alors celui-là c'est pareil, hein, je pense c'est juste pour le fun. C'est c'est du zigzag, c'est pour jouer avec les copains, c'est pour voir celui qui arrive le plus loin, le roi de l'esquive, c'est qui. Donc ça sera sur ce mode là, donc bah, voilà, vous avez un cafard avec le speed et vous courez et vous évitez des glings. Donc voilà, et le but c'est de rester le plus longtemps et d'avoir le meilleur chrono. Ensuite, mort transfuse. Alors celui-là c'est pareil, il y a eu une modification puisque le Void Ray n'est plus le même. La Queen, je crois que elle a été changée depuis aussi. Le dégâts aérien, je suis pas sûr. Donc bah, c'est pour vous apprendre à faire des transfuses. Alors moi je vais vous donner une petite astuce. Une fois que vous avez fait votre clic avec vos queens, vous appuyez sur votre touche T, vous la laissez appuyer, donc vous maintenez la touche T. Et ensuite vous avez juste à faire des clics gauche sur les queens que vous voulez heal. Ce que vous n'avez pas besoin de faire T clic gauche, T clic gauche, T clic gauche, vous avez juste à faire T, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc ça marche pour tous les sorts, que ce soit du storm, que ce soit du fungal, des marines contaminées. Donc voilà, à vous de vous faire plaisir. Donc là on passe sur Jedong Mutaz. Donc bah en fait le but c'est de paquer ces mutas et de sniper les marines. Chose que je ne sais pas trop faire puisque je suis un peu vieux de la gâchette. Et je n'ai plus la rapidité de la jeunesse d'antan. Donc voilà, ça vous a, si vous voulez vous amuser à sniper des mutas, voilà, c'est ici. Enfin si vous voulez, si vous voulez
vous voulez vous amuser à sniper avec des mutas, ça se passe ici. Maintenant, on passe sur The Death Ball. Genre, on a une Death Ball. C'est pas possible. On n'a pas de Death Ball en ZR, c'est pas vrai. Et ben apparemment si, bon. Allez là. Un petit mis ce clic. Donc voilà, celui-là je vois pas grand intérêt non plus. Après, ouais, les hydras sont pas les mêmes, les infestateurs sont plus les mêmes non plus. Pas de Mamacor, pas de Time Warp, donc peu d'intérêt. Celui-là pareil, hein, peu d'intérêt. Ils ont aimé faire ce genre de truc, mais pour moi ça ne sert à rien. Le Ninja Turtle. Avec les queens c'est mieux. J'en profite aussi donc pendant cette phase de destruction pour vous dire que vous pouvez me suivre donc vous connaissez mon nom, hein, KazoSC2, c'est le nom de ma chaîne, et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook donc au même nom. Vous avez un lien dans la vidéo et vous avez aussi un lien sur la bannière de la chaîne YouTube. Et si vous regardez pas cette vidéo par la chaîne YouTube, vous avez donc la chaîne YouTube, donc KazoSC2. Tapez KazoSC2 en recherche, vous allez me trouver de suite. Et vous trouverez toutes mes vieilles vidéos, puisque là je recommence l'appel de nouvelles vidéos, donc là vous allez retrouver des vidéos que peut-être vous avez déjà vues via la chaîne Crazy Sport. Donc là pareil, hein, pas grand intérêt vu que c'est les anciens Fungal. Ça serait un nouveau Fungal, ça serait pas mal. Mais bon là du coup, ça casse un peu le truc. Donc le but est de Fungal le plus de marine possible, ce que je n'avais pas réussi à faire au début. Et ensuite vous avez les terrains infestés. Donc c'est pareil, les terrains infestés ont été modifiés depuis, mais enfin ils ont été modifiés un nombre incalculable de fois, je crois, au moins 2-3 fois. Et le petit niveau bonus, pour celui-là, si vous voulez du speed challenge, enfin du challenge plutôt, et vous allez vous amuser. Parce que là, on est contre un ordinateur qui micro de sa race en Blinkstalker contre Blinkstalker. Donc là c'est du 10 contre 10. Mon perso je l'ai eu fait, hein. Je suis monté jusqu'au level 4 ou 5. Mais après ça devient très très chaud. Donc là vous avez vraiment du défi, hein. Blinkstalker contre Blinkstalker. C'est bien micro pour le PC. Donc là ça va être vraiment du défi. Donc si vous voulez vous amuser, celui-là, je vous le conseille fortement. Donc voilà pour cette vidéo là. Donc pour ceux qui veulent train leur micro, allez-y, faites-vous plaisir. Prochainement d'autres tutos viendront, donc je vais essayer d'en faire une par semaine. Et donc voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao ciao.